Ahkam en bref. Taqlid. Allah, le Tout-Puissant, a confié à toute personne saine d'esprit, capable et mûre de mettre en œuvre les règles et les obligations légales que le prophète et ses descendants, paix sur eux, enseignaient aux gens. Cependant, à notre époque, en l'absence de notre imam, nous devons chercher à connaître ces ahkam par différents moyens. Quels sont ces moyens? Un mukallaf, ou personne responsable, peut connaître les ahkam de plusieurs façons. Tout d'abord, il peut se référer aux sources bibliographiques originales et déduire ses ahkam de lui-même. Cependant, cela nécessite une qualification académique très élevée appelée ijtihad ou recherche de lois islamiques. L'accession à cette qualification nécessite de longues études approfondies de la jurisprudence islamique, du hadith, de la langue arabe et de plusieurs autres sciences islamiques. Un mujtahid, ou celui qui a accédé au degré d'ijtihad, est comparable à un législateur supérieur qui établit la loi constitutionnelle d'un pays. Mais tout le monde ne peut faire des études au séminaire islamique ou hawza et devenir mujtahid. Alors, quelle est l'alternative? Il y a une autre voie qui est le taqlid, ou suivisme, emprunté par la majorité des croyants. Parlons maintenant du taqlid. Qu'est-ce que le taqlid? Le taqlid, c'est choisir un mujtahid qui répond à certaines qualifications et de suivre son point de vue dans les lois islamiques. Ce mujtahid est appelé marja at-taqlid ou simplement le marja. Quelles sont les caractéristiques et les qualifications d'un marja? Tout d'abord, il doit être un mujtahid, c'est-à-dire qualifié pour exercer l'ijtihad. Deuxièmement, nous devons être certains que ce mujtahid est le plus savant parmi tous les mujtahids. Troisièmement, un mujtahid doit être juste. Cela signifie qu'il doit avoir une piété et des vertus telles qu'il s'abstienne des actes interdits et accomplisse ses actes obligatoires. Quatrièmement, un marja doit être un homme. Les hommes et les femmes doivent suivre le mujtahid de sexe masculin. Cinquièmement, un marja doit être vivant. Il n'est pas permis de suivre un marja décédé, sauf dans une situation spécifique. D'autres conditions pour être qualifié de marja sont nécessaires. Avoir atteint la puberté religieuse, boulour, l'intellect, aql, la foi, iman, la légitimité de la naissance et une bonne mémoire. Maintenant, comment pouvons-nous identifier ces caractéristiques chez une personne? La première méthode est que nous nous assurions nous-mêmes qu'un tel est un mujtahid, qu'il est le plus compétent et en même temps répond à toutes les exigences. Mais cette méthode nécessite d'avoir suffisamment de connaissances islamiques. Ainsi, si nous n'avons pas de telles connaissances, le témoignage de deux experts justes, fiables et honnêtes est suffisant. Certains juristes considèrent même qu'un seul témoignage est recevable. Question: et si les experts ne s'entendent pas sur un marja? Par exemple, si un expert considère qu'un mujtahid est le plus savant, mais un autre expert privilégie un autre mujtahid. Dans ce cas, vous devez tenir compte du témoignage de l'expert le plus qualifié, dont le point de vue vous apporte sérénité et confiance. Maintenant que nous avons terminé avec les généralités, abordons les règles du taqlid avec plus de détails. Si le marja perd l'une des caractéristiques citées, il n'est plus permis de le suivre. Par exemple, si un autre mujtahid devient le plus savant, il faut alors se référer à ce dernier. Si le marja meurt, nous devons nous référer au marja vivant le plus savant. Et s'il nous le permet, nous pouvons continuer à suivre les avis juridiques du défunt marja. Mais pour les nouveaux cas de figure et autres questions contemporaines, nous devons nous référer au marja vivant. Après une recherche approfondie, il est possible qu'un marja ne parvienne pas à un résultat définitif sur une question précise, de sorte à ne pas pouvoir donner son avis. Dans ce cas, il peut éventuellement adopter le principe de précaution appelé dans le fiqh précaution obligatoire ou ahwat wujubi. Dans les deux cas, et seulement pour cette question précise, nous sommes autorisés à nous référer au deuxième mujtahid le plus savant après notre marja. Un croyant doit connaître les règles usuelles, par exemple les règles du commerce pour un marchand, les règles du mariage pour les conjoints et les règles de la pureté ainsi que de la prière pour tous les croyants. À partir de quel âge une personne doit-elle faire le taqlid? À l'âge de la puberté religieuse, une personne saine d'esprit est assujettie aux règles islamiques. Une femme devient pubère religieusement après avoir 9 ans lunaires.
et un homme le devient à l'apparition d'un de ces trois signes. La croissance de poils pubiens rugueux au niveau de la partie génitale, l'émission du liquide séminal pendant l'éveil ou le sommeil, l'achèvement de 15 ans lunaires. Notez que l'année lunaire est environ 11 jours plus courte que l'année solaire. Comment pouvons-nous connaître la fatwa de notre marja? Pour appliquer les ahkam selon l'avis juridique de notre marja, vous devez vous assurer et être certain que vous les obtenez d'une source fiable. Un marja publie habituellement ses avis juridiques dans un livre généralement connu sous le nom d'Ar-Risala al-Amaliya ou guide pratique dans lequel il explique les questions juridiques. Vous pouvez consulter ce livre, mais si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ou si vous ne comprenez pas l'explication donnée, vous aurez besoin de l'aide d'un expert. Assurez-vous que l'édition du livre est la plus récente. Vous pouvez également contacter la section juridique du bureau du marja en y allant sur place, en téléphonant ou en envoyant votre question. Enfin, vous pouvez aussi demander à un érudit fiable qui connaît l'avis juridique de votre marja.